Bonjour et bienvenue à vous très chers amis béliers pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'automne on va dire, puisqu'il va s'agir du mois de septembre, des mois de septembre et octobre, donc c'est ce qui symbolise en général l'automne. Donc oui, je procède comme ça depuis peu par 2 mois. Voilà, alors nous allons voir tout de suite, donc vous voyez d'ores et déjà les oracles qui sont disposés ici derrière, voilà, avec le petit oracle de cristal en plus. Sans plus attendre, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont caractériser votre automne, votre gros début d'automne, on va dire. Surtout, souvenez-vous, je le note en barre d'infos, on le dit toujours, mais c'est une guidance générale, ça ne peut pas s'adapter forcément à vous dans tous les détails. Vous êtes nombreux à visionner la vidéo, donc prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Voyez comment ça résonne en vous, revenez-y éventuellement le mois d'après pour un petit peu voir, parce que des choses bougent et puis il y a des choses qui se mettent en place. Alors, vous le voyez tout de suite en belle place, vous avez ici la carte de la chance. Voilà, le trèfle à 4 feuilles, on ne peut pas passer à côté. Il est là, il est éblouissant, il est rayonnant. Donc, il est en belle place à côté de vous. Cette carte, c'est le personnage, le consultant en général. Hein, mais là, c'est un tirage général, comme je viens de vous le dire. C'est l'amitié ici. Soit que alors l'amitié aura une importance prépondérante dans votre automne. Et il y aura beaucoup de chance concernant l'amitié. Vous voyez également beaucoup de chance en rapport avec des nouvelles ici. En carte centrale, des nouvelles vont compter pour vous. Notamment dans ce mois de septembre, peut-être octobre. Hein, c'est pas forcément balisé comme je dis tout le temps. Donc ça, c'est une carte très positive, cette carte des nouvelles ici. Et puis en plus... Ben, on va pas dire le contraire puisqu'elle est à côté du trèfle à 4 feuilles, à côté de la chance. Ces nouvelles vont dissiper les nuages, c'est-à-dire des troubles, des choses qui vous inquiétaient, qui vous prenaient la tête, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis il y a le bateau ici, toute voile dehors, qui va faire bouger les choses, qui va encore mettre son grain de sel pour faire bouger les nuages, pour dissiper les nuages ici. Donc le bateau, c'est une carte de mouvement. Ça bouge les béliers. Ça devrait vous aller bien, ça pour votre signe. Ensuite, pour ce qui concerne l'oracle de l'énergie qui est ici, alors nous allons voir un petit peu plus de détails. Ici, on vient vous parler du fait que vous n'osez pas, peut-être, entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, comme cette jeune fille ici, qui est dans un jardin, somme toute, confortable, puisque... elle ne manque de rien, elle a son petit panier bien rempli, c'est luxuriant autour d'elle, c'est très joli, très accueillant. Voilà, ça sera mieux comme ça peut-être, hein, voilà. Mais néanmoins, regardez, elle regarde avec envie l'horizon, l'ailleurs, quelque chose qui la tente, qui lui fait envie. Est-ce que c'est un projet, un rêve? C'est au stade de rêve pour l'instant. Elle n'ose pas regarder la position de ses mains. Elle n'ose pas aller explorer cet autre ailleurs. Et pourtant, regardez, ça ne dépend que d'elle. La clé est autour de son cou. Le portillon est fermé à clé, certes, mais par rapport aux autres, mais pour elle, elle n'a qu'à tourner la clé et aller voir cet ailleurs. Donc, on vous encourage à ça, les béliers. C'est pas pour rien que cette carte apparaît. De temps en temps, elle arrive assez souvent dans les astro-guidances, hein, pour encourager, donner l'impulsion aux personnes à se lancer un petit peu, à dire, mais regarde, ça ne tient qu'à toi, rien ne t'empêche d'ouvrir ce petit portillon-là et d'aller explorer ce qui te fait envie, d'aller voir un petit peu du côté de ce rêve, de ce côté de ce projet. Ensuite, vous avez, ça rejoint un petit peu ici la carte de l'amitié, la communauté. La carte de la communauté, vous le voyez, c'est 3 jeunes femmes réunies qui se divertissent ensemble, de très belles énergies autour d'elles. C'est un esprit festif, agréable, cocooning. Donc, ça comptera beaucoup pour vous dans votre automne. Un entourage, vous serez bien, vous vous sentirez entouré, enveloppé. Voilà, super. Et vous voyez, ça souligne encore ici. De très belles énergies au niveau de votre entourage, vos amis, des personnes avec qui vous avez des liens, ou affectifs, ou de relationnels en général. Par contre, là, vous vous sentirez à un moment donné, c'est quand même au centre de votre tirage, à un moment donné, vous vous sentirez dans une situation comme ligotée, hein, comme on dit, mains et poings liés, c'est réellement le cas de le dire, là. Cette personne ici est prisonnière, elle ne peut pas bouger, elle se sent étriquée dans ses mouvements, elle ne peut pas avancer, elle se sent bloquée dans sa vie. Mais pourtant, regardez, c'est à elle de décider. Ça rejoint un petit peu cette carte-là. La clé est autour de son cou, c'est à elle de décider de prendre ou non la clé, de l'utiliser ou pas. Là, c'est pareil, ce sont, somme toute, que des lianes. Vous le voyez, les feuilles ici, des lianes de vigne, des lianes végétales. Elle a juste à faire claquer
ces liens-là. Ce ne sont pas des liens, ce pas des chaînes. C'est elle qui se sent dans cette situation. Elle peut aussi se sortir de là. Vous voyez? Avec un minimum de volonté, mais surtout en ayant conscience de la situation. En ayant conscience qu'elle peut bouger. Elle se croit liée, mais elle peut bouger en fait. Vous voyez? C'est quand même en dessous de la carte des nouvelles là. Hein. Ça peut être à voir avec ces nouvelles positives que vous allez apprendre. Ça va vous aider. On vient vous dire ici, mais non, tu n'es pas lié. Toi, tu le sens comme ça, mais tu peux te délier de cette situation. Ensuite, vous avez à côté la déesse de la lune. C'est une carte merveilleuse. C'est celle-ci qui illustre, qui est sur le coffret de l'oracle ici. Elle vient vous parler d'une connexion particulière que vous avez avec et que vous aurez notamment dans cette période avec les mondes subtils, autrement dit, et surtout avec votre sixième sens ici, votre troisième œil. Donc la lune, c'est ça, c'est l'intuition exacerbée. Vous serez très intuitif à un moment donné. Donc raison de plus pour arriver à vous libérer de ces chaînes ici. Faites-vous confiance, vous en êtes tout à fait capable. Voilà, parce que vous aurez beaucoup de clairvoyance, de clair ressenti, de connexion, on va dire, hein, avec votre moi supérieur et autres. Hein. Et puis, on vient vous parler de guérison ici. Regardez si c'est pas magnifique. Alors, quelles que soient vos blessures, souvent ce sont des blessures émotionnelles au niveau du cœur, du chakra cœur ici. Le grand guérisseur de tous les temps, hein, et on comprend qu'il s'agit de l'énergie christique ici. Il diffuse largement, il va vous envoyer cette énergie. Vous allez recevoir cette énergie de guérison. Quelles qu'aient été les blessures du passé, quel qu'ait été ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous a blessé dans les mois passés ici, ça va être guéri. C'est en train, vous ressentirez de l'apaisement, du soulagement. Et vous verrez, me le confirme dans l'oreille. J'ai les sons dans l'oreille qui me confirment, qui insistent sur ça. On insiste sur ça, voilà. C'est le signe physique qu'on ressent parfois. Voilà pour ce qui est de l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu maintenant au niveau des cartes divinatoires des archanges, ce qu'ils ont à vous préciser, à vous donner comme autre détail, comme éclairage supplémentaire, également comme conseil. Alors, je profite de la petite pause que j'ai faite pour placer les cartes pour que vous ayez une bonne vision du tirage dans sa globalité. Pour bien sûr vous préciser que je me tiens à votre disposition. Je le note en barre d'infos, mais bon, pour des tirages personnalisés, privés, voilà, je fonctionne par don libre, donc il n'y a pas de tarif imposé. Mais néanmoins, j'ai dû fixer un seuil minima de 30 € l'an dernier, parce que pour éviter les abus, en sachant que je ne limite pas mon temps ni à une demi-heure. C'est souvent 1 heure, voire plus. Voilà, ça se passe par Messenger ou par téléphone. Bon, par Messenger, ça a l'avantage que les messages sont enregistrés, etc. Donc, ça me dégrossit un petit peu les choses parce que quand on me demande par mail, c'est très lent pour moi de tout répondre, de tout expliquer. Voilà, on referme la parenthèse. Alors, au niveau des cartes divinatoires des archanges, vous avez eu un conseil qui est important, qui est sorti pour un autre signe. Je ne saurais pas vous dire lequel. C'est hyper important, ça. On vous dit de dégager, regardez comme elle respire. Cet ange d'énergie yin ici, qui respire, qui lui permet de développer ses ailes. Et qu'est-ce qui lui permet de se développer, de se sentir mieux comme ça? C'est le fait de dégager son espace. On vient vous donner ce conseil de dégager votre espace. Et c'est vrai que c'était tombé dans, je ne sais plus quel signe, plusieurs je crois, au printemps. Ce sont des périodes, les intersaisons, qui sont propices à ça. Parce qu'il n'y a plus l'effervescence de l'été, la chaleur, etc. Là, c'est un conseil d'ordre pratique qui s'apparente au Feng Shui. C'est Jophiel, l'archange Jophiel qui vient vous dire « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. » Ben voilà, oui, c'est vrai. Voilà, parce que en fait, le Feng Shui, c'est ça en fait, c'est se sentir mieux en harmonie dans son intérieur, dans son espace. Et le fait de se sentir mieux va attirer à nous, c'est pour permettre à l'abondance d'arriver. L'abondance de la qualité de vie, l'abondance matérielle, l'abondance financière. Et accueillir toutes les choses positives dans sa vie. Donc là, le fait de faire du vide autour de vous, de vous débarrasser de ce qui encombre dans votre vie, va désencombrer en même temps votre esprit. On me dit, ça va désencombrer votre esprit. Le fait que vous libériez dans la matière, ça va libérer au niveau énergétique et attirer à vous les énergies de façon fluide. Les énergies vont pouvoir circuler plus amplement. C'est important et quand vous le faites d'ailleurs, quand vous le ferez, si vous suivez ce conseil, vous serez comme là, vous voyez, vous le sentez, ce grand élan de liberté qu'elle ressent, de libération, plus exactement, de libération. Libération, ça va mieux, je respire, j'accueille maintenant, regardez les mains ouvertes. Maintenant, voilà, envoyez les belles énergies, envoyez l'abondance.
tout est dégagé. L'espace est dégagé pour accueillir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Ensuite, on vient vous parler de votre faculté enseigner et apprendre. C'est l'archange Zadkiel qui vient vous dire ça. Vous êtes capable d'emmagasiner, d'apprendre d'autres choses. C'est la période va être propice pour vous. On vous dit, Zadkiel vous dit, n'ayez pas de préjugés. Donc, open your mind. Ouvrez votre esprit. C'est le fait d'avoir l'esprit ouvert. Initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Ça convient bien au bélier. Le bélier, il fonce, il est devant. Hein. Pas de la même façon que le lion, mais il est quand même devant. Il y va. Il y va, vous y allez les béliers. Donc là, on vous dit, allez, ben, ouvrez-vous. On laisse tomber les préjugés. Les préjugés, vous voyez le livre ouvert là dans la main. On porte le flambeau. On aide les autres à s'ouvrir. Quand on s'ouvre à de nouvelles connaissances, à de nouvelles... quand on chasse les préjugés à de nouvelles valeurs, à de nouvelles façons de penser, on montre le chemin. Vous voyez comme lui qui est devant, voilà. C'est ça. Vous pouvez entraîner d'autres personnes après à votre suite. Ça va bien pour le bélier, je trouve c'est génial. Voilà. Et regardez, si c'est pas super, c'est vrai, la carte du leadership. Vous serez... C'est l'archange Gabriel qui vient là. Communication. Oui, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous êtes capable de guider, vous êtes capable de mener le troupeau, les béliers. Voilà, leadership, c'est quelqu'un qui est devant. Vous voyez, on vient vous le dire, ces deux cartes sont complémentaires, c'est génial, j'adore quand c'est fluide comme ça et quand c'est cohérent. Donc vous allez être utile et pour les autres, vous allez... N'hésitez pas, libérez-vous de vos liens. N'hésitez pas, vous allez pouvoir apporter beaucoup aux autres. Vous voyez? Ah, c'est super. Ensuite, un petit conseil sympa, qui est toujours bon. On dit souvent, prends soin de toi. Là, c'est vraiment Raphaël, c'est le maître S guérisseur, hein, S santé. Raphaël qui vient vous dire de vivre sainement. Donc, prêtez attention à votre alimentation, à l'exercice physique, vous voyez. Mangez bien, mangez équilibré, donc. Dormez suffisamment, important. Faites de l'exercice régulièrement, ça aussi, bougez, mangez, dormez. Ça rappelle un certain slogan publicitaire. Faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Mais oui, c'est le fondement, c'est la clé ici de la santé. On voit ici le caducée, là, hein, l'emblème de la santé, bien sûr. Donc, ça va être important pour vous, les béliers. On attire votre attention sur ça, c'est pas pour rien. Peut-être certains d'entre vous ont des habitudes de vie alimentaires ou manque de bouger ou autre, vous voyez, qui ne vont pas bien, qui ne leur sont pas profitables. Donc, on vous attire votre attention, ça sera une période plus sereine, profitez-en. L'été, on fait beaucoup de barbecue, on mange des glaces, etc. Là, ça sera plus... on bouge moins, il fait trop chaud. Allez-y, là, prenez soin de vous. Claire connaissance, cette carte arrive très rarement. C'est l'archange Uriel qui vient vous dire, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc, vous aurez en vous, regardez un petit peu comme c'est magnifique, comme ça rayonne, là. Regardez les symboles géométriques sacrés et l'arc-en-ciel de la lumière céleste là. Vous aurez, comment dire, des clairs ressentis, des choses que vous saurez à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas comment, mais vous le saurez. Donc soyez attentifs. Vous serez sûr de choses. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Vous serez dans une période où vous ressentirez particulièrement, vous aurez ce qu'on appelle la claire connaissance. Vous saurez que telle voix est bonne, que telle idée est bonne, mais vous ne saurez peut-être pas expliquer pourquoi. Donc faites-vous confiance. Vous aurez ce lien particulier avec votre moi supérieur ou avec les liens supérieurs, les lieux supérieurs, les strates supérieures, ou avec votre sixième sens qui vous donnera cette notion de claire connaissance. Ici, j'essaie de vous montrer bien la carte. C'est pas évident, il y a des reflets. Voilà, on va passer maintenant au côté sentimental, ici avec l'oracle du chakra cœur. Alors, vous avez, il y a deux cartes, je demande pour deux cartes. Voilà, vous avez eu la répétition des schémas. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On attire votre attention sur le fait que peut-être vous êtes pris dans une espèce de spirale, où toujours vous attirez les mêmes situations. Voilà. Par exemple, personne qui va attirer une femme, mettons, qui va attirer des personnes dominantes, vous voyez, vice-versa, un homme qui va attirer des femmes qui vont profiter de lui. Peu importe, je dis ça comme ça par hasard, hein. Mais quand
Quand il y a des schémas qui se répètent comme ça au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, une femme peut se dire mais c'est pas possible, j'attire toujours ce genre de mec, on va l'entendre dire ça. Donc il y a des raisons, on vous invite ici à voir un petit peu pourquoi. On vous accuse de rien là, surtout ne vous sentez pas coupable, non, 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 c'est juste qu'il y a quelque chose à comprendre, des blessures du passé, des blessures liées à votre petite enfance ou à des vies antérieures. Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur de la trahison? Est-ce que c'est la peur donc du rejet? Toutes ces blessures, ces 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller voir le livre de Lise Bourbeau ou sur YouTube qui parle de ces 5 blessures de l'âme qui font que tant que c'est pas mis à jour ces blessures-là ou une de ces blessures-là, on va attirer ce genre de situation tout le temps à nous, vous voyez. Voilà. Donc, on vous parle de ça. C'est une invitation à aller voir de ce côté-là pour vous libérer de ces entraves qui, somme toute, vous empêchent d'être épanoui au niveau sentimental. Que vous soyez dans une relation actuellement déjà ou que vous attendiez l'amour, on va dire. Donc, on attire votre attention. Si ça vous parle, voilà, vous pouvez vous tourner, comme je vous dis, vers les 5 blessures de l'âme. L'âme, si ça vous parle, si ça fait comme vous, c'est pas pour rien. Pour d'autres, ça sera, voilà, la rencontre. Donc là, c'est clairement pour les célibataires. La rencontre par synchronicité. Vous voyez, les 2 horloges qui se mettent au diapason. Ça sera le moment, ça va se passer d'une façon que vous n'avez pas prévue, voilà, de façon inattendue. Tout sera en place, l'univers va mettre tout en place pour que ça arrive. C'est un véritable renouveau, il y a vraiment une notion ici de renouveau, enfin, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est souvent d'ordre, c'est du karma, c'était prévu comme ça. Les événements vont faire en sorte que, donc ne poussez rien, pour autant ne restez pas sur votre canapé, bien sûr. Hein. Voilà, mais ça va arriver de façon fluide. Les choses vont se mettre en place de façon évidente et fluide. Et c'est une relation qui vaudra la peine. C'est une relation qui va vous épanouir. Voilà un petit peu ce qu'on vient vous dire ici au niveau du sentimental. Les 2 options, on va dire. Ensuite, au niveau des cristaux ici, des messages des cristaux et des anges, cristaux de protection et anges, pardon, les anges, oui, super les anges. Alors, vous avez eu le rubis sur zoïsite, je connais absolument pas celui-là. Avouez qu'il est joli, c'est particulier avec ces strates ici. Donc, ici, on vous dit, ça rejoint un petit peu la carte là, de la communauté, de l'amitié. Vous voyez, il était beaucoup question d'amitié, du fait que vous n'osez pas ici. Là aussi, on vous dit, donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. Peut-être vous êtes toujours dans un sens, dans l'amitié, dans le don, et vous ne savez pas recevoir. Vous n'osez pas. Hein, peut-être, voilà, on vous dit, il est temps pour vous de recevoir avec grâce, oui. Dites simplement merci, recevez, merci à l'univers, merci à la personne qui donne de son temps ou du matériel ou autre. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous, bien sûr, et de vous combler de présents. C'est pas toujours à vous, sachez recevoir. Laissez-vous combler, c'est beau, hein? Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Donc, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous aux cadeaux qu'on peut vous faire, ou ouvrez-vous aux dons que les autres ont envie de vous faire. Acceptez, soyez dans l'accueil. C'est peut-être quelque chose qui vous est difficile, les béliers. Vous êtes plutôt à foncer pour les autres ou foncer dans l'action. Là, on vous dit juste, ne soyez pas dans l'action, soyez dans la réception. Voilà. Tiens, regardez, l'ange de la réception, j'avais même pas capté. L'ange, pourtant, bien sûr, j'ai préparé le tirage, mais je ne me souvenais plus que c'était l'ange de la réception qui vient vous donner cette affirmation. Alors, c'est quelque chose à vous, ce sont des affirmations positives à vous répéter. Et quand j'ai commencé les guidances astro, j'ai entendu 3 fois. Donc, à vous répéter 3 fois. Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler, la notion de circuler des bénédictions dans ma vie, comme tout à l'heure quand on vous disait de déblayer un petit peu votre vie, vous voyez, de faire le vide un peu, pour faire circuler l'énergie, l'appareil. Donc cette affirmation continue en disant « J'accepte avec aisance, fluidité, et grâce, les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé, Donc quand vous recevez avec bonne grâce, mais n'oubliez pas de remercier.
Comme je vous disais tout à l'heure, la gratitude soit pour la personne et pour l'univers et pour ce qui vous est offert. Voilà, c'est un très joli message, les béliers. Au niveau du petit oracle de Cristal Ange, vous avez eu, je demandais une seule carte cette fois-ci, vous avez eu le fait de prêter l'oreille. On vous dit de savoir écouter. Savoir écouter est la clé de la communication. C'est important, cette oreille en gros plan ici. La communication, c'est aussi ça, c'est l'échange. C'est pas que communiquer à l'autre. Oui, il y a besoin de dire ce qu'on ressent, mais il y a besoin d'écouter. Et d'écouter avec attention. Avec son oreille externe, avec son oreille interne, avec son cœur, avec ses ressentis. Pour pouvoir ensuite répondre à l'autre et non pas d'être en train de penser à quelque chose ou à ce qu'on va répondre pendant que l'autre parle. Écoutez sincèrement, en profondeur, avec attention. Voilà ce qu'on vient vous dire, les béliers. Voilà ce qui va terminer ici votre tirage. Je vais vous souhaiter un très bel automne ou début d'automne et je vous dis à très bientôt.